Cet épisode de l'île des défis extrêmes contient des scènes de cascade extrêmes exécutées par des personnages animés. Prière de ne pas tenter de les reproduire à la maison. C'est sérieux, vous pourriez vous faire très très mal. Précédemment sur l'île des défis extrêmes, nos compétiteurs se sont transformés en chasseurs, mais aussi en proies. Gontran était à côté de la plaque, et quand il a eu vent de l'endroit où se cachait sa proie, il s'est totalement laissé aller. Et Jordi s'est fait un nouvel ami qui s'est empressé de lui péter la fiole. Appelez une ambulance, quelqu'un. Et dans un revirement étonnant et étrangement télévisuel, le Shana, Tania, Bert et Marilou ont tourné leurs pistolets de paintball les unes contre les autres. Ce fut une lutte sans merci pour la domination chez les filles de l'escouade des rongeurs. Et ce sont les rongeurs qui se sont retrouvés autour du feu de camp. Et, en fin de compte, c'est Jordi qui s'est fait dire bye-bye. Les rongeurs ont encore une fois perdu la face. Est-ce qu'ils sauront se reprendre ou est-ce que leurs carottes sont finalement cuites? Découvrez-le ce soir sur l'île des défis extrêmes. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Na 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 na. Oui je serai célèbre. Oui je serai célèbre. Hey, wow! C'est pas cool, Harold, man, c'est pas cool! Wow, c'est pas à moi, ça. Ouais, c'est ça. Tu laisses toujours traîner tes bobettes partout. Tu capotes. Ah! Il a raison, OK, chose? Vous avez genre absolument aucune preuve. Il y a juste toi qui porte cette sorte-là, chose. Ouais, puis ta mère a brodé ton nom sur toutes tes étiquettes. Ben, en tout cas, moi, je vais aller prendre une douche. Hey, oublie pas de te laver à la craque des fesses. Moi, je dis qu'Harold a besoin qu'on y apprenne une leçon d'hygiène. Qui est avec moi? Ouais! Le défi d'aujourd'hui fait appel à vos ménages, votre esprit d'équipe et à vos talents de cuisinier. Vous allez me cuisiner un dîner 3 services que vous me servirez pour l'évaluation. Les gagnants seront récompensés, les perdants vont renvoyer quelqu'un chez lui. Chaque équipe devra désigner un chef cuisinier pour concevoir le thème du repas et superviser les cuisiniers. En cuisine, il faut des ingrédients. Tous les matins, un camion vient nous livrer de la bouffe. C'est ici que votre défi commence. Ça pourrait être genre un dîner italien, le thème? Excellent, chef cuisinier. T'es sérieux? Ben, y a pas de temps à perdre. Je fais le chef, je l'ai dit. Puis essayez de pas tout rater pour une fois, OK? T'as juste à l'ignorer, fille. Il fallait que je sois le chef cette semaine. Allô? Faut qu'on arrête de perdre. Oh, puis c'est sûr que les autres dans l'équipe servent pas à grand-chose. Super! On a tout ce qu'il faut. Les Shana, les mangues, Berthe, les ananas, Tania, noix de macadam, Loïc, la mélasse, Joël, les tomates. OK, il faut faire 3 services. On est 6 personnes. Donc, tout le monde 2 par 2. Je sais comment faire une bonne sauce. Je pourrais faire bouillir les pâtes? Ouais! Moi puis Sandrine, on s'occupe de l'antipasto. Je suis le champion pour couper du fromage qui sent les fesses. Les fesses. Quoi? Quoi? On dirait qu'il reste juste toi puis moi sur le dessert, très cher. Oh non, jamais. Envoie, Audrey! Pour l'équipe! Il est
tellement pas motivé, lui. Oh, puis il se lave jamais les mains. Il est toujours à m'obstiner. J'ai l'air de penser qu'il est cool. Pitié! Posséder des verres fumés, ça fait pas automatiquement de toi quelqu'un de cool. Pitié! Oh non, si tu veux porter des verres fumés, au moins choisis-en des belles ou du prétentieux. Le monde de même, je les trouve fatigants. C'est vrai, honnêtement, c'est quoi ça? Oh, puis faites-moi pas parler de ses cheveux. Hey, où est-ce que tu l'avais ton eau, Brigitte? Oups! Hey! C'est bien drôle, gros crétin Zorus! Oh, pauvre toi! T'es mieux d'aller te changer, chose! Joël, Tania, vous faites le gâteau flambé renversé aux noix de macadam. Sais-tu comment faire un renversé flambé, toi, Joël? Wow! Aïe, donc! Envoie dans le camion puis rapporte d'autres oranges. À vos ordres! Loïc, toi puis Gontran, c'est le rôti de côte. Les Shanna et Berthe, brochette d'ananas et trempette aux mangues. Fille, je vais m'occuper des amuse-gueules. Je pourrais faire un super chutney aux ananas à faire fondre le diable dans son enfer. Oh, c'est vrai? Ouais, c'est super. Mais vu que c'est moi votre chef, on va s'en tenir à mon plan. Puis mon plan, c'est des bouts d'ananas avec une tige dans le milieu. T-shirt, t-shirt, t-shirt. On dirait que ça va être ton heure de gloire. On dirait qu'il taille pas. Ah, tu penses? C'est sûr qu'il est mignon. Sais-tu, t'es très jolie quand tu fais la cuisine. Tu ressembles à la mère de mon ami Yvon. Elle, c'est une vraie bombe. Excuse-moi. JF! Va donc nous chercher quelques tomates de plus, chose. Ouais, OK, j'y vais. À tout à l'heure, Brigitte. C'est correct, tout le monde! Je suis de retour! Loïc, pense vite! Oups. Tout se déroule à la perfection. Oui, sauf pour Gontran qui s'est fait piquer. Ah, puis Loïc a une commotion, ce qui fait qu'il fera pas le défi avec nous autres. Mais quand même, qui sait qui va gagner? C'est nous autres! Attention que tes grosses pattes écrasent pas la pâte, Hugo. Attention que tes fesses serrées fassent pas tourner la costarde. Oh, ha, ha, ha. OK, qui m'a volé tous mes caleçons? Il reste juste 3 heures, la gang. Tes tranches sont toutes inégales, Berthe. Change de place avec le Shanna. De quoi est-ce que tu parles? Ils ont l'air bien corrects. J'ai pas été nommée chef cuisinier parce que je fais une mauvaise présentation. Non, t'as été nommé chef parce que tu t'es nommé. Si tu penses que tu m'impressionnes avec ton tablier blanc, c'est un beau power trip que tu fais. Ça tente-tu de faire preuve d'esprit d'équipe, coudon? J'ai un très bon esprit d'équipe, mais je suis aussi allergique aux ananas. Commence à trancher. Envoie! Merci, les filles. Oh, sa face de petite princesse. Oh! Oh! Yo! Qu'est-ce que tu me recommandes de faire pour ça? Yo, je te recommanderais de te gratter après qu'on ait gagné. T'es pas en pause. Oh! Chose, faudrait que tu t'habilles plus que ça, man. C'est pas très sanitaire de cuisiner dans un maillot. Petit de même. Donnez-moi mes pantalons! Harold a raison, les gars. Si tu vas dans notre cabine, tu vas trouver une paire de sous-vêtements puis des shorts bien lavés. Ça a plus d'allure. Mes croquignoles, ça brûle! Les caves!
Ça va pas? On a versé tout le liquide pour flamber, mais ça veut pas flamber. Y a rien qui se passe quand tu l'allumes? Ah! C'est comme parler à une tomate. Portez attention, les filles. Ceci est la façon de flamber. Étape 1. Verser une lampée de liquide. Ça, vous l'avez déjà fait. Étape 2. De 2. Allumer. Des sourcils brûlés! Gontran! C'est-tu enfin l'heure du lunch qui arrive? Non! Va chercher mon petit sac à maquillage dans la cabine. Mais les abeilles... Cours! Excuse, fille! J'ai besoin d'une pause pour pisser. Puis moi, c'est bien évident que j'aurais besoin de sourcils, mais on peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Ah, ça a l'air que je suis dans l'équipe des morons! Oh là, ça suffit! Il va falloir que quelqu'un lui enseigne c'est quoi le respect. Joli pyjama. C'est les seuls vêtements qui me restent. Ça fait que s'il y a d'autres comiques qui veulent me voir nu-fesse, envoyez fort, frappez-moi, c'est le temps. Ben, laisse pas traîner tes bobettes partout dans la cabine, puis on va être bien content. Je vous l'ai dit que c'est pas les miennes. Ben, j'ai essayé. Hey, la gang, j'ai fait des bons sandwichs. On pourrait grignoter ça en travaillant. Oh, super! Je commençais à crever de faim. Hey, ça goûte la sueur puis la lotion. C'est probablement le pire sandwich que j'ai... Dégueu! On va te redonner tes culottes et tes bobettes quand tu vas admettre ta culpabilité. Reste pas là, niaiseux! Donne-moi ça! Tiens, là ton sac à maquillage. Hey! Berthe! C'est à moi! Dans le frigo! Oups! Non! Hey! Vous avez pas le droit, c'est moi le chef! Penses-tu que Marie-Lou est vraiment fâchée contre nous autres? Il va tout vous détruire! Oh, elle va s'en remettre. Ça va y garder le sang-froid, fille. Tu fais ça tout croche. Il faut qu'on les garnisse de la même quantité de costarde. Ah, relax, ils sont corrects. Toi, tu serais pas mal plus le fun si t'avais pas un balai dans le derrière. Ah, je m'excuse, mais je suis genre la fille la plus cool que je connais. Oh ouais, t'es cool comme ça se peut pas. Man, cette fille-là, elle me fait suer. J'haïs pas ça chez une fille. Hugo avec moi? Ben oui, dans ses rêves. Ça se peut-tu? Non, ça jamais dans 100 ans. Pitié! Quand les poules auront des dents. Yo! Toujours en train de protester là-dedans? Y a-t-il moyen d'avoir notre tour? Alors, comme je disais, il peut toujours rêver. Le repas vous sera bientôt servi, monsieur. Votre dîner sent bien, chose. Je veux dire, monsieur. Ça se peut qu'on gagne le défi cette fois-là. Gontran, surveille la bouffe. OK, c'est l'heure de vérité. OK. Ça a l'air bon, ces côtes-là. Vraiment bon. Oh, qu'est-ce que vous dites, Madame Côtelette? Vous dites qu'il y en a plus d'un bord que de l'autre? Oh, maman, que c'est bon. Bon, là, c'est ce côté-là qui est plus égal. Votre antipasto a passé le test. Passez les pâtes, je vous prie. Sur une échelle de 1 à 10, je donne 15.
Comment les rongeurs vont-ils riposter? Dis-moi que t'as pas mangé tout le rôti de côte au complet! Ouais, ok, on dirait qu'il reste plus rien du tout. Pas rien du tout. Il reste un genre de petit moton là sur l'os. Pas là. Non, juste là. Ouais, c'est ça. Savez-vous quoi? J'ai goûté pire que ça. 2 points. Ouais! Ouh, c'est chaud, Gontran. Mais les carpes mènent toujours avec 15 contre 11. C'est l'heure du dessert. Euh... 6. Les carpes sont à 21. Alors, les rongeurs, il vous faut 10 points pour créer l'égalité. Et je dois vous avouer que votre dessert a une tête de vainqueur. Ouh! Là, on est dans le trouble. Je vais t'aider! Ouais! On l'a eu! Voulez-vous me dire ce que c'est, ça? C'est la recette de Marilou! Oh mon Dieu! On l'a laissé dans le frigo! Quoi? Elle nous tombait sur les nerfs dans l'équipe. Oh, je peux comprendre. Oh, c'est l'horreur! Vous autres, je vais toutes vous tuer! On a-tu fini? En effet, les carpes l'emportent 21-12. Et ça, c'est pas juste parce que j'ai failli mourir. Les côtelettes étaient nulles. Génial! Ça, c'est génial! Pourquoi c'est mon équipe qui est toujours la plus poche? C'est quoi, ça? J'ai jamais approuvé ça. C'est pensé rapporter ça en souvenir. C'est beau, ça vient de l'autre île, là. Mais quoi? L'île du squelette mort. L'île la plus meurtrière des Maniborka. Celle d'où j'ai spécifiquement dit qu'il fallait rien rapporter pour pas attirer le mauvais sort. Ouais. Je le savais pas. Je vais aller la remettre. OK, les carpes de l'enfer sont en tête avec 7 membres contre les rongeurs qui seront bientôt 6. Et, tel que promis, les vainqueurs vont profiter de leur récompense ce soir. Un beau dîner 5 étoiles sous les étoiles. Ouais! Ça, c'est cool, la gang. OK, remets-moi à terre, là. Remets-moi à terre. Je le sais pas, vous autres, mais Marilou, il faut qu'on la sorte. Ouais, mais Berthe a attiré le mauvais sort sur nous autres avec sa statuette. C'est vrai. Cher mauvais sort, prière d'achaler Marilou. Ah, puis si c'est possible, donnez-y un bon coup sur la tête. Sais-tu, Tania, je pourrais convaincre l'équipe de voter contre toi ce soir. T'as été une méchante traître, toi. Mais bon, c'est vrai que tu m'as sorti du frigo, donc je vais te donner une autre chance si tu votes comme moi ce soir. Tiens, tu vois? Tout va bien. Oh, puis si jamais tu fais équipe avec les Shanna contre moi encore, je vais couper tes beaux cheveux dans ton sommeil. Aujourd'hui, le choix était dur à faire, mais ça, c'est parce que tout le monde est tellement énervant dans mon équipe qu'on le sait plus. J'en reviens pas qu'on l'ait enfermé dans la chambre froide. C'était tellement cool. Est-ce qu'elle va entendre ce que je viens de dire? La Shanna est royalement énervante. Puis Gontran a complètement fait foirer mon beau dîner que j'ai conçu. Ils sont tout croches, les sourcils qu'elle s'est fait. J'ai un peu envie de voter contre Marilou, mais... Moi, je vote contre Berthe. J'ai encore 7 rongeurs assis devant moi ce soir, mais seulement 6 petites boules de sécurité sucrées dans mon assiette. Alors, bonne chance. Quand je dirai votre nom, vous viendrez chercher votre guimauve. Le Shanna. Gontran. Joël. Loïc. Tania. Marilou, Berthe, c'est entre vous deux.
La personne qui ne recevra pas la dernière guimauve devra immédiatement se diriger au quai de la honte et nous quitter sur le bateau des losers. Pour toujours. La dernière guimauve sera pour... Marie-Lou. Tu l'as entendu? Bataille des losers, ça c'est par là. T'as été vraiment stupide de ramener une statuette de l'autre île? C'est correct, fille. C'est tout pour ce soir. Ah, et vous feriez mieux de brûler un peu de sauge pour éliminer toute trace de mauvais sort, mes amis. Cool, le chef va nous donner de la sauge. Non. Alors, bonne chance pour ça. T'as bien dormi, Harold? Puis, as-tu appris ta leçon? Oui! OK! Oui! Ah, va falloir que tu sois plus convaincant. Je laisserai plus traîner mes sous-vêtements crottés dans la cabine! Je vous le jure! Bon, c'est correct. C'est beau, je te crois. C'est un plaisir de faire affaire avec toi!